Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens pour la suite de mon batch cooking. Vous savez, le batch cooking que je vous ai filmé à partir de ce livre là, le batch cooking avec Cookéo c'est facile. Donc j'ai préparé tous mes repas de la semaine et là cette vidéo va vous montrer l'assemblage au fur et à mesure des jours de la semaine. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'assemblage des cannelloni, là, des cannelloni d'aubergine. Donc, on va déjà préchauffer le four à 180 et je vous montre la suite. Alors, on se retrouve pour la première préparation. Il s'agit donc là des pâtes aux crevettes et poivrons. Donc je vais mettre la préparation des crevettes. Je vais faire mijoter et à ébullition j'ajoute les vermicelles de riz et je laisse mijoter 5 minutes. Donc comme mon poulet est dans le Cookéo, donc je vais le laisser. Je vais faire ça au wok à la sauteuse. Donc je mets ma préparation avec les crevettes. Voilà, je vais attendre que ça arrive à ébullition et je mettrai donc la moitié de... Je mettrai la moitié du vermicelle de riz. Bon, on arrive, comme vous le voyez, à ébullition. Je vais donc ajouter mon vermicelle de riz. Je sais plus, mais je sais que c'est pas longtemps ces trucs-là. Faire bouillir, couvrez et laissez reposer hors du feu pendant 4 minutes. Alors, les crevettes aux nouilles sont prêtes. Je présente à l'assiette et je vous montre. Voilà ce que ça donne à l'assiette. Bon appétit et nous on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Bonne soirée. Alors j'ai mis mon four à préchauffer à 180. Ici j'ai donc le plat avec la farce. La farce à base de ricotta et d'épinards. Ici on a toute la sauce. Voilà. Et dans ce plat, on a les aubergines. Alors, on va procéder par ordre. On va donc mettre la sauce dans le fond du plat à gratin. On en réserve un peu juste pour mettre dessus après. Donc, on va mettre la sauce. Voilà, je vais garder ça. Pour après napper le dessus. Donc, ça sent super bon. Je fais attention à mon pull. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est de mettre une belle cuillère de farce au bout de chaque tranche et de la rouler sur elle-même. Je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué à rouler, hein. Je sais pas si ça va rester roulé. On va voir. On va essayer. Alors, j'ai fini de rouler toutes les aubergines. Donc comme vous le savez, je m'étais trompée, donc j'en avais coupé en rondelles, donc c'est pas grave, j'ai fait en genre sandwich, hein, comme ça. Et donc je vais mettre la sauce restante comme ça sur les aubergines.
Voilà, et donc par-dessus, je vais rajouter du parmesan. Mais je vais en mettre que sur une partie, parce que chéri n'aime pas trop le parmesan, lui. Voilà, et je passe ça au four pour 15 minutes. On se retrouve pour vous montrer le résultat. Alors, je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. C'est très chaud. Je vais attendre un peu. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien. Alors là, vous avez la partie sans parmesan et là, la mienne généreusement arrosée. Voilà. Donc, je présente ça à l'assiette et je vous montre. Alors, voilà l'assiette, ce que ça donne. Je les ai remis un peu dans le four parce qu'elles étaient encore un peu dures, les tranches d'aubergine. Donc, je les ai remis dans le four. Allez, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à demain. Alors, on se retrouve ce soir donc pour la préparation du repas. Donc, il s'agit du riz au poulet brésilien. Donc, il faut la préparation. Il faut rajouter un citron vert et de la sauce piquante. Donc, j'ai ici la sauce piquante et j'ai le citron vert et ma préparation. Donc, je vais faire juste réchauffer. Alors, soit vous le faites réchauffer donc dans la cuve du cookéo, mais c'est très très long. Moi, je vais le faire carrément au wok. Voilà la présentation à l'assiette. Donc j'ai mis des quartiers de citron vert et puis moi je ne mettrai pas de sauce qui pique, mais chéri mettra sûrement de la sauce qui pique. Bon appétit et à demain. Ce soir, donc c'est le tagine de légumes. Donc il faut que je fasse la semoule et que je fasse réchauffer le tagine. Et chéri me disait qu'il préférait que je lui fasse de la semoule comme ça. Vous savez, parfumée aux épices du monde. Elle est super bonne celle-là. Donc je vais faire ça. Donc je fais chauffer tout ça et puis je vous montre ensuite le résultat. Voilà, je vous montre à l'assiette donc le repas de ce soir. Ça c'est l'assiette de chéri. Moi je n'aurai pas de féculents. J'aurai juste le tagine et puis un pavé comme ça de saumon. Allez, bon appétit et à demain. Alors pour la dernière recette qui sera donc ce soir la soupe minestrone, vous voyez qui est ici. J'ai préparé les pâtes courtes comme ça, hein, c'est ce qu'ils nous disent de mettre, de la soupe minestrone avec 150 g de pâtes courtes. Juste faire réchauffer dans la cuve de cookéo, mais plutôt que de le faire dans le cookéo, moi je vais le faire dans le faitout qui est ici. Donc là je l'ai mis à réchauffer, je l'ai pas encore mis à réchauffer, non, parce que j'ai l'eau là qui est en train de bouillir pour les pâtes. Donc j'attends que l'eau soit à ébullition pour mettre les pâtes et je mettrai ça et je mettrai le minestrone après à chauffer en même temps. Voilà, donc j'attends de préparer tout ça et puis je vous montre le résultat. Voilà la soupe minestrone avec les petites pâtes cuites. Donc il n'y a plus qu'à passer à table. Bon appétit!